J'ai fait des bêtises. Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo impro. Voilà, on est en total roue libre parce qu'en fait devait sortir l'unboxing de la Fairyloot du mois de février que j'ai reçu, en fait que j'ai filmé assez rapidement, etc. etc. Sauf qu'au moment de la montée, en fait je me suis rendu compte que j'ai supprimé ce que j'avais filmé. En fait j'ai supprimé, je pense, je m'en souviens pas, j'ai pas souvenir de l'avoir supprimé, mais voilà. En fait je l'ai filmé un soir en rentrant du travail. La luminosité était assez mauvaise, donc je pense qu'en fait je l'ai supprimé en me disant de toute façon ça sert à rien, les images sont très mauvaises. Donc voilà, donc je pense que je l'ai supprimé comme ça. Et c'est pas grave, c'est pas grave. Du coup, aujourd'hui on improvise un petit tag. Voilà, parce que ça ne demande pas de préparation. Enfin, en tout cas, là, celui que j'ai pris ne me demande pas de préparation en amont, etc. On y va en total impro. Et puis, voilà, quoi. On y va. J'essaierai, si j'oublie pas, de vous mettre à la fin des petits plans de la Fairyloot, parce que c'est la plus belle Fairyloot que j'ai reçue pour l'instant. Donc, je suis dégoûtée d'avoir oublié de filmer. En fait, je suis dégoûtée. Il y a un sac, il y a des serre-livres, il y a un collier, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs, en fait. Et le livre est magnifique et d'une beauté, ce livre. Oh, impressionnant. Donc, bref, si j'oublie pas, je vous mettrai des plans à la fin. Des plans des qu'on a eu dedans. Alors, on va faire le tag. Mon rapport à la lecture. Voilà. Alors, je l'ai pas encore fait, celui-là. Vous savez que j'aime bien les tags, hein, c'est rigolo. Et je l'ai pas fait, et puis je me suis dit, voilà, ça permettra aussi qu'on fasse un petit peu plus connaissance, tout ça, tout ça. Donc, je n'ai pas relu les questions avant, comme ça, c'est totalement... Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Alors, question du tag. Numéro 1. As-tu un endroit préféré où tu aimes lire ? Non, pas vraiment. Je lis partout. Par contre, il y a un endroit que j'aime pas pour lire, enfin un endroit ou des endroits, c'est des endroits où il y a du bruit. Voilà. Quand j'étais plus jeune, ça me dérangeait pas, j'arrivais à me couper en fait de tout. Mais depuis que j'habite toute seule, en fait, je suis habituée au calme. Donc j'ai du mal en fait à lire quand il y a la télé, quand il y a des gens autour de moi qui parlent. Après, s'il y a des gens autour de moi qui parlent pas et qui lisent, ça me dérange absolument pas. Mais voilà, c'est s'il y a du bruit ou s'il y a des gens qui parlent, la télé, la radio, la musique, je n'arrive pas du tout à me concentrer. Voilà. Alors, numéro 2, marque-page ou autre bout de papier. Alors, en général, marque-page, parce que j'en ai beaucoup, des très jolis. Voilà, mais par contre, ça m'est déjà arrivé, bien sûr, je suis en train de lire un bouquin, mon marque-page, je sais pas où il est, hop, je prends le premier truc qui passe, un ticket de caisse ou n'importe, hop, et je le mets dedans. Mais sinon, majoritairement, marque-page. Ensuite, peux-tu t'arrêter en plein milieu d'une page ou attends-tu la fin du chapitre ? Alors, j'essaie d'attendre la fin du chapitre. Mais si je vois que ce sont des chapitres très longs, je peux m'arrêter en fin de paragraphe. Voilà. Je préfère en fin de chapitre, mais voilà. Étant donné que j'essaie de lire, un petit peu tout le temps. Pardon. Comme j'essaie de lire un petit peu tout le temps, en mangeant, etc., etc., ou alors en marchant, ou alors dès que j'ai 5 minutes, si je suis pas à la fin du chapitre, c'est pas grave, même si je préfère attendre la fin du chapitre. Alors, 4. Bois-tu, manges-tu en lisant un livre ? Évidemment. Je suis tout le temps en train de grignoter ou de boire du thé, boire des trucs, des machins. J'essaie d'éviter le grignotage hein, pour essayer de perdre un peu de poids. Mais oui, évidemment, je grignote et je bois en lisant des livres. J'ai rarement peur de renverser sur mes bouquins parce que je fais très attention. Et si je suis en train de manger et que je lis un livre papier, j'ai un petit torchon à côté. Puis j'essuie mes doigts pour tourner la page. Voilà, ouais, parce que je veux pas tâcher. Et comme je vous disais, ça m'arrive de lire en mangeant, donc oui, évidemment que je bois, ou je mange en lisant. Ensuite, lire à la maison ou ailleurs ? Les deux, partout en fait, partout. 7. Lis-tu à haute voix ou en silence ? En silence. C'est bizarre, je sais que lire à voix haute, ça aide à la compréhension, mais moi non, en fait. J'ai l'impression que quand je lis à haute voix, c'est
attention, c'est chelou, c'est extérieur de moi, en fait, c'est à l'extérieur de moi, et j'intègre pas, en fait, c'est bizarre. Parce qu'en plus, quand je lis à haute voix, ça me permet en même temps de penser à autre chose, donc je suis concentrée sur ce à quoi je pense, et j'entends pas, entre guillemets, ce que je lis. C'est pour ça que je suis pas fan non plus des livres audio, peut-être que ça changera. Je suis pas fan des livres audio parce que pendant que j'écoute, je pense à des tas de choses, donc je suis pas concentrée, en fait, sur la lecture, entre guillemets. Ensuite, t'arrive-t-il de sauter des pages ou lire une phrase du chapitre d'après? Alors, pardon, mais décidément. Alors, j'aime pas, mais ça m'est arrivé. Alors, lire une phrase du chapitre d'après, non. Non, non, non. Par contre, sauter des pages, ça m'est arrivé. Oui, notamment là pour le Plib où en fait, voilà, la lecture me passionnait pas. Je voulais terminer le livre pour pouvoir faire une critique. Et voilà, donc j'ai sauté en fait les pages de, comment ça s'appelle, de bataille, de guerre, de choses comme ça. J'ai passé parce que c'est pas ce qui me passionne et là encore moins quoi. 9. Quel est ton rythme de lecture? Eh ben, c'est très variable. C'est très variable. En général, on va dire en moyenne, je tourne à un livre par semaine. Ça peut être plus, ça peut être moins. Donc c'est pour ça que je dis en moyenne. Ça m'est arrivé d'enchaîner 2 ou 3 livres dans une semaine, mais ça m'est arrivé aussi de faire un livre sur 2 semaines. Voilà, donc on va dire un livre par semaine. Au niveau nombre de pages par jour, je ne sais pas, ça dépend. Ça dépend, regardez, si je prends un exemple tout bête, Fire with Fire, un livre que j'avais dans la Fairyloot, je crois que j'ai dû mettre une semaine pour lire 70 pages, voilà. Donc on va dire 10 pages par jour, et par contre, les 300 dernières pages, je les ai lues en 2 jours. Donc vous voyez, c'est assez variable, mais voilà, on va garder ça. 10. Relis-tu tes livres? Alors, pas tous, mais ça m'est arrivé de relire des livres, notamment Orgueil et Préjugés que j'ai relu, je l'ai lu au moins 5 fois je crois. Voilà, j'essaie de regarder un peu derrière moi aussi ce que j'ai. Bah là c'est un peu des nouveautés en fait. Des nouveautés entre guillemets, c'est des choses que j'ai lues il y a pas longtemps ou alors que j'ai pas encore lues. Ouais, non là en fait, à part Orgueil et Préjugés qui est là-haut, c'est un peu une pile à lire ou alors des choses lues très récemment. Voilà, mais peut-être que dans mon autre bibliothèque, il y a des choses que j'ai relues. Je sais plus. Mais oui, ça m'arrive. Ça m'arrive, j'ai rien contre ça. Et en général, les livres que je garde, c'est parce que peut-être je vais les relire ou ça me fait penser à des trucs et tout et tout. Sinon, je les revends sur Vinted. 11. As-tu déjà eu une panne de lecture? Que fais-tu pour t'en sortir? Oui, j'ai déjà eu des pannes de lecture, notamment suite à des bouquins que j'ai pas trop aimés et qui du coup m'ont mis dans des pannes de lecture. Que fais-tu pour t'en sortir? Je fais une pause, c'est pas grave. Je fais une pause. Ou alors, je me lance dans des petites lectures, des mangas, des bandes dessinées, voilà, des trucs un peu illustrés, des trucs qui se lisent vite, pour dire de continuer à lire parce que j'ai besoin de lire. J'ai vraiment ce besoin pour tenir. Non, tout va bien, vous inquiétez pas. J'ai vraiment besoin de lire, donc je lis des petites choses, voilà, assez rapides, et voilà. Et ensuite, la dernière question. Attendez, je vais corbeiller. Eh ben, c'est la fin de semaine en fait pour moi là. Je filme en fin de semaine, c'est ça. Donc, 12. Quel genre de livre lis-tu principalement? C'est la dernière question. Alors, principalement de la SFFF, donc science-fiction, fantasy, fantastique, mais je suis ouverte à toutes sortes de lectures. Voilà, ça n'a pas toujours été le cas en fait, la SFFF. Quand j'étais petite, j'aimais tout ce qui était contes, etc., etc. Au collège, j'aimais un peu, oui, science-fiction, etc. J'aimais aussi les récits d'ados, vous savez, enfin des romans d'ados qui racontent leur histoire, etc. Ou alors, ouais, majoritairement ça. Ou alors de la science-fiction, fantasy, fantastique déjà aussi, mais adulte un peu. C'est au collège que j'ai lu la première fois Marion Zimmer Bradley, par exemple, La chute d'Atlantis, en l'occurrence, que j'ai relu plein de fois après. Voilà. Au lycée, je suis plus partie en fait sur la littérature contemporaine.
Voilà, ou alors littérature entre guillemets légère, qui est parfois mal vue, donc Guillaume Musso, Marc Lévy, etc., etc. Ou alors voilà, la littérature contemporaine, et un peu secrètement je continuais la SFFF, parce que c'était pas super bien vu en fait, voilà, de lire ce genre de choses, donc c'était un peu secret. À la fac, pareil, littérature contemporaine, en secret un petit peu de SFFF, et je m'y suis vraiment remise, mais en fait, une sorte de coming out de lectrice, quand en fait, une fois avec ma meilleure amie, on était à la librairie, et on s'est rendu compte en fait qu'on allait au même rayon, et que c'est vraiment, voilà, elle me dit ouais moi aussi, enfin j'adore cette littérature là, j'ai dit mais moi aussi en fait, et voilà, enfin jusque là j'osais pas le dire, parce que j'avais l'impression d'être je ne sais pas. Voilà, j'ai fait un bac L et c'était mal vu en fait de lire ce genre de roman, en plus de lire du young adulte, etc. Donc j'en ai eu très peu en étant jeune. Voilà, donc je me rattrape maintenant et je n'ai plus honte. Voilà, je lis du young adulte, je lis de la jeunesse, je lis du SFFF adulte et voilà quoi. Et quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, je lis ce que je veux après tout, ça me fait plaisir. Voilà. Bien, messieurs, dames. Bah écoutez, pour une fois, on fait une vidéo un peu plus courte. Lol. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je ne vais pas oublier, je vais faire des petits plans de la Fairyloot et je vais vous les mettre du coup à la fin de la vidéo. Et puis, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo qui sera l'annonce des 5 finalistes du PLIB. Et puis, on fera un petit point sur est-ce que je les ai déjà lus, est-ce que je suis contente, est-ce que je suis pas contente, etc. etc. Et puis, voilà. Eh bien écoutez messieurs, dames, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine, bisous. Alors voilà pour les petits plans de la Fairyloot. Alors mon sol n'est pas sale, hein, ce sont des traces brûlures de cigarettes des anciens locataires. Ah, Lucia. Tiens ma mère. Elle veut pas. Alors nous avions d'abord un sac. Un tote bag comme ça, alors je m'en sers déjà comme sac à tricot, voilà. En fait il est en lien avec le roman de ce mois-ci. Voilà, je trouve pas mal, hein, il est bien grand et tout. Oh, le petit chat. Ça va, ma mère? Oh, petit chat. J'ai un chaussette. Vous avez vu? Les chaussettes. Bon, oui, forcément qu'elle va vouloir venir voir ce qui se passe. Vous avez un gros plan, du coup, des poils de la ciboulette. Alors, ensuite... Oh, pousse tes fesses. Donc, vous avez un gros plan sur les poils du chat. C'est pas très grave. Nous avons un petit collier Crescent City. Voilà. C'est une petite lune. Alors en fait, c'est marqué là Crescent City sur doré lisse. Mais en fait, voilà. Moi, je préfère l'autre côté. Le côté grain. Voilà, granuleux. Comme ça, c'est pas écrit Crescent City ensuite. En plus, ça fait un peu neutre. Ah bah oui, forcément, chat, si tu respires des poussières, tu vas éternuer. Hop. Nous avons ensuite... Oh, il y a des chaussettes aussi, mais les chaussettes, elles sont au sale. Je les ai déjà portées. Je vous les montrerai un jour peut-être. Voilà, on avait le Ferriscope. Voilà, nous avions une petite illustration avec la lettre de l'autrice. Le thème de la Fairyloot, donc c'est la spoiler card, c'était To the Moon and Back. Le thème, petit machin, les petits tarots. Voilà. Une illustration de The Wicked Fox. Voilà. Je sais que c'est The Wicked Fox. Ma soeur l'avait eu dans une Fairyloot qu'elle avait acheté à l'unité. Et regardez, en fait, je trouve très joli. Ce sont des serre-livres, en fait. Voilà. Alors, moi, en fait, j'ai des bibliothèques. J'ai pas des étagères, j'ai des bibliothèques. Donc, je vais, en fait, les mettre, je pense, sur ma table de chevet. En fait, ma table de chevet, c'est un ancien coffre à jouets. Et je pense que je vais mettre mes Agatha Christie dessus, ou alors des livres de poche, enfin, et des livres de poche. Donc, je pense que je vais m'en servir, voilà, sur ma table de nuit, voilà. Et... donc, il y a une paire de chaussettes que je ne peux pas vous montrer là parce qu'elles sont au sale. Elles sont très jolies. C'est des chaussettes basses, pour une fois, ça change. Et le livre. Ah, cette beauté, il est magnifique. Donc, Daughter of the Moon Goddess. Voilà, donc il est comme ça. Mais regardez. Bam! Il est trop beau. Il est vraiment magnifique. C'est un truc de fou. Il est magnifique, vraiment. Donc, on a l'illustration dedans comme ça. Là, il est blanc et doré. Voilà, et
Ah, il est vraiment trop beau. Voilà, alors je me souviens plus de l'histoire, je crois que voilà, cette jeune fille a été élevée sur la lune, sa mère c'est la déesse lune, voilà, et elle va descendre sur terre, voilà, le céleste empereur. Je crois que c'est une sorte de réécriture, et le chat, je crois que c'est une réécriture d'un conte chinois ou asiatique, enfin, je ne sais plus. Voilà, et ça a l'air trop bien. Allez, cette fois-ci je vous laisse.